Tu trouves 2026 un peu morose parce qu'il n'y a pas assez d'actualité horlogère? Ah bah je suis là pour remédier à ça. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, petite pastille d'actualité horlogère et je vais commencer avec une question. Est-ce que vous pouvez me citer un événement qui a eu lieu en 1910, en 1998 et en 2026? Puisque bien qu'il ait gagné en 98 et en 2018, et peut-être même en 2026, en 1910, eh bien, il n'y avait pas de Coupe du Monde puisque les premiers à l'avoir remporté, eh bien, c'était en 1930, c'était l'Uruguay. Alors je pense que je vous ai assez fait patienter. Aujourd'hui, on va parler marque suisse, montre de qualité, taureau, snooker, tout ça dans la même vidéo. Alors pour vous la faire courte, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail de la part de Oris qui présentait l'arrivée prochaine d'une montre qui allait rendre hommage à l'histoire de la marque. Et j'étais, je vous l'avoue, très intéressé à l'idée d'être le premier sur cette actualité dans le YouTube game francophone, pour la simple et bonne raison que je voulais que vous soyez au courant au moment de sa sortie. Pourquoi cela me direz-vous? Parce que je trouve que l'initiative est vraiment super bonne. Oris, c'est une maison qui existe depuis 1904, qui est restée indépendante, et là avec le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, ils rendent hommage à un cadran qu'ils ont créé dans les années 1910 sur des montres de poche, donc même pas des montres qu'on mettait au poignet, et ce dans leur design le plus populaire, le plus éprouvé, la B-Crown Pointer Date automatique, que vous connaissez certainement. Ce 13 janvier 2026 à 23h, Oris sort la B-Crown Pointer Date Bullseye, un design qui fait son retour, après comme je vous le disais, avoir existé dans les archives de la marque dans les années 1910, et que Oris y soit revenu en 1998. Un vrai hommage aux origines de la marque donc, qui avait été fondée en 1904 par deux horlogers du LOC qui se sont installés dans le nord de la Suisse pour fusionner l'artisanat manuel du sud de la Suisse avec la puissance industrielle du nord, pour créer ainsi des montres qui combinent valeur esthétique, qualité, précision et fiabilité à des prix justes. Ça, c'était l'ADN de la marque au commencement et je crois qu'ils sont toujours sur ce créneau, mais on va voir ça plus en détail. Le modèle sur lequel ils nous ont fait ça, la B-Crown Pointer Date, n'a plus rien à prouver puisque c'est l'une des montres les plus populaires d'Oris qui embarque le calibre 754 et qui a la particularité de donner la date avec un pointeur, une date qui court tout autour du cadran, ce qui est plutôt original pour ceux qui n'aiment pas les guichets de date et qui trouvent que ça rend la montre asymétrique. Pour ce faire, ils ont choisi la Pointer Date 38 mm, qui d'ailleurs présente une épaisseur de 12,2 mm, 45,5 mm de corne à corne, donc des dimensions relativement compactes, et surtout bien sûr, cette Big Crown, cette grande couronne, plus facile à manipuler que des couronnes classiques plus petites. Les aiguilles, les chiffres, les index sont garnis de Super Luminova pour assurer une luminescence optimale. La montre est équipée bien sûr d'un verre saphir bombé sur les deux faces, avec un traitement anti-reflet à l'intérieur de ce verre, et le fond est en acier inoxydable vissé avec du verre minéral transparent, qui donne bien sûr accès à une parfaite visibilité sur ce calibre 754 maison fait par Oris, qui d'ailleurs possède une masse oscillante dont la base est rouge, signature même de la marque suisse, petite particularité de leur part. La montre est annoncée comme étanche à 5 bars, bien que la couronne, la B-Crown, soit vissée. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes d'étanchéité avec cette montre. Ce qui est très intéressant sur ce modèle d'Oris en particulier, et qui fait pas mal sens selon moi, c'est cette lunette cannelée non seulement à l'extérieur, mais aussi sur le fond de boîte, ce qui lui donne vraiment du caractère et qui fait que son design n'est pas banal. Je vous laisse ici les caractéristiques exactes de son mouvement que vous pouvez scruter, notamment en mettant en pause la vidéo si vous voulez tout lire d'un coup. Petite information soit dit en passant, il propose une réserve de marge de 41 heures. Autre petite particularité de cette montre avant qu'on s'attarde sur le point principal, c'est ce bracelet, bien sûr avec pompe rapide, qui est en cuir de cerf durable, servo-volanté noir. Comme vous pouvez le voir, il est grainé et donne vraiment une sensation de qualité, d'autant plus que l'intérieur est gravé d'un symbole dont vous vous rappellerez même quand il sera caché sur votre poignet. Bon, vous allez me dire, on a beaucoup tourné autour du pot. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette montre? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, moi, ce que j'aime bien quand je la regarde de face, c'est ses aiguilles et ses chiffres qui ont un côté néo-vintage. Forme d'aiguille d'ailleurs qui est partagée par d'autres marques, notamment par Seiko sur l'Alpiniste ou par Hamilton sur la Murph. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec cette aiguille particulière qui permet de pointer sur la date du jour, vraiment chapeau à Oris pour cette particularité qui fait vraiment leur identité. Et bien sûr, le plus important, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et bien ce cadran Bullseye, ou œil de taureau, qui, moi, me fait penser au monde du snooker, du billard, avec ce design concentrique bicolore, une boule blanche, blanc crème même, au milieu d'un cercle noir,
J'ai l'impression d'ailleurs que la texture du cadran est plutôt grainée, et comme je vous l'ai dit, c'est pas blanc, c'est crème. Non seulement ça va donner un aspect un peu vintage à la montre, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo Dune is the New White, où je vous expliquais que dans le milieu de l'horlogerie, la couleur crème est en train de dominer la couleur blanche, et cette disposition des chiffres de 1 à 12 en blanc les fait parfaitement ressortir, et surtout met en lumière cette date, ces chiffres excentrés qui représentent la date en rouge, pour une véritable lisibilité optimale. Et c'est pour ça que je vais beaucoup aimer cette montre et que je voulais vous la présenter. Et bien en plus d'être une nouveauté qui s'appuie sur un modèle existant, je trouve que cette fois-ci on est vraiment sur une montre où on peut lire l'heure et la date d'un seul coup d'œil, tout en gardant beaucoup de style. Moi je trouve que c'est de plus en plus difficile avec les designs loufoques qu'on peut trouver aujourd'hui, donc chapeau à Oris pour cela. Bien sûr on n'oublie pas le logo Oris, très simple avec Big Crown automatique et Swiss Made écrit sur le cadran. Et bien sûr je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle, ce qui fait l'un des intérêts principaux de ce modèle, c'est cette couronne surdimensionnée avec un très bon grip qui va être très facile à manipuler, qu'on ne va pas avoir peur de casser et qui va vous permettre de changer l'heure très facilement. Je vous remets ici quelques images de la montre sous plusieurs angles. Si vous voulez une petite anecdote supplémentaire, le siège d'Oris à Holstein, dans la vallée de Waldenburg, a inspiré des créations indépendantes comme la Big Crown Pointer Date. J'ai d'ailleurs une photo un peu moodboard qui va parfaitement avec les intentions d'Oris pour installer leur siège avec cette couleur si particulière. Chapeau encore une fois à cette marque suisse qui m'inspire depuis bien longtemps. Moi j'adore le foot, malheureusement ils sont plus chronométreurs officiels de la LFP, mais à l'époque, moi c'était quelque chose qui me faisait rêver, et quand j'étais assez jeune et que je m'intéressais pas du tout à l'horlogerie, eh bien j'avais déjà entendu parler d'Oris grâce à ce partenariat. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous aviez remarqué la présence de cette marque quand vous regardiez le foot. Comme je vous le disais, à partir du 13 janvier au soir, 14 janvier, elle sera disponible pour 1 950 € ou francs CHF, ce qui reste un prix très décent pour ce niveau de qualité, cette versatilité et surtout pour avoir un calibre maison très fiable d'une marque suisse reconnue et éprouvée depuis 1904 avec beaucoup d'histoire. C'est la fin de cette petite pastille actualité, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. D'ailleurs, j'ai déjà parlé d'Oris sur une autre vidéo que je vous mets juste ici, et très prochainement je vais vous faire la review d'une de leurs nouveautés sur la chaîne en main propre. Alors restez connectés si vous ne souhaitez pas louper ça. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.